Vidéo bilan des 6 mois et 3500 km. Et ben deuxième essai, la vidéo tournée hier est ratée puisque la GoPro n'a pas détecté le Media Mode qui était connecté et qui était censé faire la prise de son grâce au micro qui est dans mon casque. Et donc comme ça n'a pas marché, c'était le micro de la GoPro extérieure qui a tout pris et on n'entend rien. Dommage, j'avais pris le bac sur la Loire à l'aller et au retour, j'avais poussé le rupteur en secondes exprès pour vous et bah, c'est tout gâché. Du coup, quelle ne fut pas ma déception en rentrant le dimanche midi chez moi de me rendre compte que toute la vidéo était à refaire et je me suis dit bah moi qui pratique le mototaf, et bah pourquoi pas faire une vidéo en allant au boulot. D'où ce magnifique temps, cet horaire idéal pour faire de la moto, midi 18, et des bouchons d'un peu partout, mais on va trouver des petites routes tranquilles quand même. Cette Tracer 9 GT, ça donne quoi pour le mototaf? Et ben c'est juste parfait. Déjà moi j'avais passé tout printemps-été bulle basse, et ben pour le mototaf en automne-hiver, la bulle haute me convient parfaitement. Les poignées chauffantes sur 10 niveaux, ça semblait un peu gadget, bah, au final ça permet toujours de bien ajuster la température au niveau des gants, suivant que j'ai mes gants d'hiver ou gants d'été, au final c'est pas mal. La protection du coup est bonne aussi au niveau des mains, avec les pare-mains assez généreux. On a également la position de conduite très droite dans les bouchons, ça permet de voir plus loin et de conduire sans fatigue. Le sélecteur de vitesse est extrêmement doux sur cette Tracer 9 GT, plus doux que sur mon ancienne Tracer 900. Mais vraiment quand même pour les bouchons de la ville, je pense que la boîte DCT que j'ai pu essayer sur une Africa Twin en attendant de pouvoir essayer la Honda NT 1100, bah, la boîte auto pour la ville, ça doit être quand même bien sympa à voir. Et donc bah, comme Yamaha ne propose plus depuis l'arrêt de la FJR de moto en boîte automatique, bah, peut-être qu'un jour ils grefferont une boîte auto sur le CP3. Le CP3 qui d'ailleurs va être accessible en A2 sur les MT-09 dès 2022. J'ai un petit doute sur l'utilité de la chose. La MT-07, moi j'ai commencé par une Tracer 700. Le CP2 bridé A2 est vraiment sympa. Du coup je vois pas trop l'intérêt d'aller mettre plus cher et se prendre un CP3 qui sera totalement bridé. Le CP3 il a une allonge extraordinaire jusqu'à 10 000 tours. Là le régime maxi sera atteint à 6 000, donc c'est un peu comme si vous alliez rester 2 ans en rodage. Et l'autre point c'est que peut-être que comme vous allez avoir une moto super technologique dès le début, après bah, vous allez pas, les motos suivantes vous allez pas gagner, vous allez gagner en puissance mais pas sur d'autres paramètres. Moi j'ai été enfin déjà le CP3 n'existait pas sur la Tracer, donc j'ai commencé par une Tracer 700, mais au moins ça permet de... Je suis à 3 motos depuis mon permis A2 il y a 4 ans, aux grandes dames de mon épouse, et du coup ça permet de changer et puis d'avoir des vraies évolutions à chaque fois. Alors, si on commence déjà par une moto excellente, après ça va être compliqué de trouver mieux. C'est mon avis. Ce que j'adore avec le CP3, c'est sa capacité à réaccélérer à bas régime sans à-coup. Et ça, je trouve ça vraiment génial. On peut vraiment rouler très lentement et réaccélérer sans à-coup. C'est progressif, c'est vraiment super agréable. Je suis à 45 en 6ème. Bon, 45 c'est un peu limite, mais ça, dès 50, 55, ça repart avec très peu de vibrations. Au niveau du shifter, bah, il shift bien. Hop là, je viens de passer de 1 à 2 sans aucun à-coup. Parfois il accroche un peu à la descente, mais pas à chaque fois. Et donc on peut l'utiliser vraiment en ville ou la bande des ronds-points. Je suis à moins de 3000 tours. Hop, 3 à 2, passage parfait.
il n'est pas utilisable uniquement à haut régime. C'est juste que des fois il accroche à la descente, mais c'est pas très... Alors, il y a 2 crans des fois à la descente. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas systématique. Des fois c'est parfait, des fois c'est imparfait. Alors on aimerait bien que ce soit parfait tout le temps, mais c'est pas le cas. On peut vraiment tout faire au shifter vraiment tranquille. Hop, 6e. Par rapport au risque de calage, j'avais eu un commentaire qui partageait le fait qu'il trouvait qu'en mode 3 et 4, on ressentait beaucoup moins ce problème de risque de caler. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'utilise le mode 3 en ville et dans les bouchons. On évite les vibrations bizarres où ça laisse à penser qu'on peut caler. Niveau éclairage, c'est quand même un tout petit peu juste de nuit, le fait qu'il n'y ait qu'un feu allumé. Il faut passer en plein phare dès qu'on peut, si on gêne personne. Sinon, envisager les longues portées. Au niveau protection, les larges par main, c'est vraiment top. La bulle réglable, pour moi, elle est bien adaptée à ce que j'attends. J'aime bien rouler bien au-dessus de la bulle quand il fait beau, donc je pense que la bulle touring, elle doit être trop grande pour moi. Et position haute, très bien aussi. Évidemment, j'ai mis le top case parce que pour mettre l'ordi et faire de l'interfile, c'est quand même mieux que les valises. Au niveau suspension, sur la GT, donc on a les suspensions semi-actives. Et je me rends compte qu'en fait, je perçois assez peu la différence entre standard et sport. Je pense que je conduis trop cool, plus enroulé dans les virages que vraiment extrêmement dynamique à basculer la moto d'un angle sur l'autre. De toute façon, moi j'habite pas en Corse, donc au final je ressens assez peu la différence. Avec mes 65 kg, ça joue peut-être aussi, mais voilà. Comme j'ai pas mis à défaut la suspension en mode standard, le mode sport m'amène pas grand chose. Voilà cette belle Tracer 9 GT au bout de 6 mois. Donc au bilan, la Tracer 9 est vraiment pour moi une moto géniale qui répond bien à mes attentes du fait de cette polyvalence entre différents usages, le mototaf, les bouchons, la conduite tout temps, il faut une bonne protection pour la pluie, pour le froid, une capacité à avoir la banane quand on conduit un peu speed, avec des accélérations vraiment fortes, le CP3 qui est présent à tous les étages, qui pousse jusqu'à 10 000, c'est vraiment génial. Également une absence de vibration à bas régime, pour avoir testé des bicylindres, notamment BM sur la F900 XR et sur la Frika Twin. Je trouve vraiment que ces bicylindres là ils vibrent beaucoup trop à bas régime. La Super Adventure 1290 pareil, tous ces bicylindres moi ils me conviennent pas parce qu'ils vibrent trop à bas régime. Alors c'est vraiment une perception personnelle, hein. Mais moi je préfère plus les sensations d'un 4 cylindres ou d'un 3 cylindres qui sont exemples de vibrations à bas régime. Mais ça c'est voilà, très personnel. Et également une bonne capacité pour la Tracer 9 à faire du duo dans un confort tout à fait acceptable. Donc on a vraiment un super compromis pour un poids très contenu, une moto dynamique. Donc vraiment pour moi les avantages surclassent largement tous les petits défauts qu'on peut trouver à cette moto. Et j'avais justement fait une vidéo tournée sur un mode un petit peu polémique. C'était un peu du second degré parce qu'en fait j'adore ma moto, mais j'ai tourné ma vidéo d'une telle manière qu'il y a plein de personnes qui l'ont regardé en disant bah le gars il aime pas sa Tracer et nous invente plein de trucs. Bon, c'était que des défauts remontés par des propriétaires sur différentes sources, des forums, des groupes Facebook. Dans la pratique, il n'y a aucun défaut que je citais qui était totalement rédhibitoire. La molette menu, bon, je rip encore des fois, je me trompe, il faut plusieurs fois avant que pour réinitialiser les compteurs trip, et quand on fait le plein d'essence, on s'y reprend à plusieurs fois, mais c'est quand même pas grand chose de bien important. Le seul truc qui pourrait quand même devenir gênant, c'est le fait que certaines personnes aient rencontré du guidonnage à haute vitesse, mais moi vu que je roule pas très vite, mais
je pousse la seconde au rupteur peut-être des fois, mais je pousse jamais les rapports suivants à fond parce que ça devient vraiment n'importe quoi au niveau vitesse. Donc voilà. Alors au niveau bilan de la chaîne Quad 9 Tracer lancée il y a 6 mois, en même temps que l'achat de ma Tracer 9 GT, eh bien cumulé, la chaîne totalise plus de 110 000 vues pour un cumul de durée de visionnage de plus de 8000 heures. Donc bah, merci de regarder ce que je fais, ça fait très plaisir. En termes de nombre d'abonnés, j'ai passé les 630. Le prochain cap est à 1000. À 1000 abonnés, tu peux considérer que tu es un vrai YouTuber, puisque à condition d'avoir aussi plus de 4000 heures de visionnage, qui est largement mon cas vu que je suis à plus de 8000, on peut atteindre, débloquer la monétisation YouTube, et peut-être que du coup un jour je pourrais me reconvertir en vlogueur professionnel. À la base je suis informaticien, c'est pour ça qu'il y a les PowerPoint, les sondages Google Forms parmi mes vidéos. Du coup la chaîne m'a permis aussi, me donne envie d'aller essayer d'autres motos pour comparer. Donc j'ai pu essayer la F900 XR, j'ai pu tester aussi à l'occasion des Kawatour 2 motos de 200 chevaux, la Ninja ZX10R et la ZH2, qui est aussi une petite vidéo. L'Africa Twin aussi que j'ai pu tester spécialement pour la boîte DCT en se projetant sur une NT 1100. La vidéo la plus regardée de la chaîne, celle qui totalise le plus grand nombre de vues, est la première vidéo que j'ai faite il y a 6 mois maintenant. Elle arrive à 10 000 vues. Et les vidéos qui ont le mieux marché dès leur sortie, ce sont les vidéos sur la NT 1100 qui, dès les premières heures, premiers jours, ont battu mes autres vidéos ramenées à la même durée de mise en ligne. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La suite, ça va être de tester les nouveautés 2022, la nouvelle Suzuki GT qui va venir concurrencer directement la Ninja 1000 SX et la Honda NT 1100 qui paraît très intéressante, même si ça fera des motos moins joueuses que la Tracer 9 avec son bouillant CP3. Bon, donc c'est important, hein, abonnez-vous, parce que quand je serai youtubeur professionnel, je pourrai faire la grasse mat le matin plutôt que d'aller tourner des vidéos à 8 h du matin quand il gèle dehors et qu'il fait même pas beau. Allez, go boulot.